Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation. Vous l'avez vu dans le titre, on va découvrir le petit Lenormand de Audrey le tarot de l'ombre. Alors bien évidemment, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller la suivre sur les réseaux. Elle a une chaîne YouTube, elle a une page Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si jamais ce petit Lenormand vous intéresse, n'est-ce pas? C'est un jeu qui est vraiment dans une DA qui lui appartient, qui est vraiment dans voilà, son univers un peu crâne, sombre, noir. Peut-être que certains diront lugubre, mais on aime bien. C'est le côté un peu, vous savez, voilà, histoire d'horreur, ambiance un peu lugubre qu'on aime beaucoup. Donc vraiment, si voilà, si le tarot, enfin si l'oracle, excusez-moi, le petit Lenormand de Audrey vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre son contenu. Elle a publié une vidéo que j'ai vu passer ce matin parce que YouTube me l'a proposé, où elle disait que voilà, elle allait relancer possiblement une deuxième réimpression du petit Lenormand de l'ombre. Donc n'hésitez pas à aller la solliciter si jamais le jeu vous intéresse. Vraiment, je vous mettrai ces informations en barre d'infos. Donc voilà. Ce jeu-là, je l'ai eu parce que elle a fait un live sur Instagram et je lui ai dit à l'occasion, est-ce que s'il t'en reste un, il y a moyen que je te le prenne? Et elle me dit, écoute, c'est assez fou parce que j'ai fait du rangement il y a 2-3 jours et je suis tombée sur un dernier deck. Genre, vous savez qu'il a dû tomber dans un recoin ou quelque chose comme ça. Et donc, elle me l'a fait envoyer. Donc, je suis joie bonheur. On va découvrir ça ensemble. J'ai déjà déballé l'emballage, puisque elle avait fait un petit emballage mignon avec, vous savez, du papier de soie noir. Il y avait des petits autocollants, petite ficelle, petite cordelette avec une petite lune, avec un petit crâne dessus. Vraiment une DA qui est 100% la DA de Audrey. Et franchement, moi, je suis hyper fan de son univers. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a dans cette boîte. On est sur une boîte qui est en carton. C'est pas une boîte cloche, hein, c'est vraiment boîte en carton classique. Vous pouvez le voir, on a le petit Lenormand de l'ombre. L'intégralité de la DA est dans cet esprit-là. Hein. Les cartes sont noires, avec des designs qui sont vraiment sombres, etc. etc. On a ici au dos le petit Lenormand de l'ombre, parce que j'aime les univers sombres, les ambiances obscures. J'ai eu envie de transposer ces vibrations dans ce petit Lenormand. J'espère que tu auras autant de plaisir à utiliser ce jeu que j'ai eu à l'imaginer. Merci pour ton soutien. La bise, Audrey Tarot de l'ombre. Voilà, c'est un jeu qui est illustré par une IA. Alors on sait, il y a des gens qui sont pas fans, qui aiment avoir des decks qui sont faits à la main, etc. etc. On a vraiment beaucoup de possibilités maintenant. C'est pas mal de faire par l'IA. Il y a les jeux de Yéna qui sont faits par l'IA. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits par l'IA. J'ai énormément de jeux à la maison qui sont faits par une IA. Voilà, moi c'est un contenu que j'aime bien. Je sais que parfois il y en a qui râlent parce que ils aimeraient des trucs qui sont designés à la main, mais c'est pas forcément toujours évident, vous savez, de trouver un designer pour faire l'ambiance que nous on a envie d'avoir, si ce n'est pas le style de la personne. C'est hyper compliqué. Donc on va aller voir ça, j'ai retiré la carte qu'il y avait sur le dessus. Vous savez, il y avait une carte de présentation. Les cartes de présentation, moi je les range en fait, hein, je les mets de côté. Et là, du coup, on commence par le cavalier. Le cavalier qui est monté sur son cheval, qui est tout en squelette là. J'aime beaucoup. Au niveau de la texture, c'est comme les jeux, vous savez, de Yéna, comme l'Alter Tarot et du coup son autre jeu, le Rosabelle. On est sur une finition qui est toute douce, donc c'est une finition soft touch. Et moi je l'appelle la finition toute douce parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est doux, j'aime vraiment trop cette texture et c'est chouette. Alors ici on a le trèfle, nous avons ensuite le vaisseau, donc le bateau, la maison.
Alors, faut savoir que le normand est toujours fait de la même manière, hein, et il n'y a pas de... Il y a toujours le même nombre de cartes, il y a toujours le même nombre... Enfin, chaque carte, là c'est la maison, la prochaine carte, c'est l'arbre. Voilà, après l'arbre, c'est les nuages. Donc, on a vraiment... j'adore cette image. Et alors, en plus, c'est assez drôle parce que... vous savez, enfin, ou peut-être pas, dans mon travail, on travaille sur l'empreinte de naissance et notamment sur le fait de dessiner des arbres pour voir un peu ce qu'il y a dans le conscient et l'inconscient. Et en fait, lorsqu'on étudie les dessins des personnes, les arbres qui ont du coup des branches comme ça sur les côtés, c'est des personnes qui sont hyper créatives, qui ont des idées qui fusent dans tous les sens, etc., etc. Donc là, évidemment, comme c'est fait par une IA, peut-être que c'est pas le choix d'Audrey, mais si c'est le choix d'Audrey, eh ben, on est sur une personne qui est créative, ma foi. Donc comme je vous disais juste après, c'est les nuages. J'adore cette carte-là. J'aime vraiment trop cette ambiance, cet univers. Ça me fait beaucoup penser au jeu d'Iéna. Hein. Je pense que je ne suis pas la première à lui dire. Et en même temps, moi, c'est une DA qui me convient bien, qui me plaît bien. Puisqu'elles ont malgré tout des univers qui sont assez similaires. Donc vraiment, moi, je suis hyper fan. On a le serpent, n'est-ce pas? On a le cercueil. J'adore. Je suis hyper fan. J'aime énormément cette carte, surtout dans le jeu de Audrey, pour la simple et bonne raison que on est sur un deck qui est très similaire à ce que je peux voir dans certains jeux vidéo. Et vous le savez, hein, je suis une grande gameuse et là pour le coup, c'est un univers qui me parle tellement, là, juste cette carte-là. Le bouquet, elle est belle cette carte aussi. Hein. La faux. Alors, on est vraiment sur la faux, la mort. La faux, vous savez, c'est une carte qui nous parle de rupture, de... Là, pour le coup, dans son deck à elle, on est plus sur l'énergie de la mort, le fait que quelque chose se termine, alors que dans d'autres decks, par exemple dans ceux de Célia Méléville, la faux, elle est plus là pour indiquer la récolte. Donc selon les Normands, j'ai vu que voilà, c'était différent, quoi. On a le fouet qui est enflammé, ma foi. Les oiseaux. On dirait des choucas. On dirait des choucas. Et l'oiseau, le chouca, il se fout de la gueule de l'humain. Donc pour le coup, la représentation est quand même assez fun parce que la représentation d'une manière générale du corbeau ou du chouca, on est vraiment sur des oiseaux, vous savez, qui se moquent de l'humain. Ils ont leur petit rendez-vous, vous savez, ils font leur commère, là, ils se mettent en haut des arbres, etc. Et puis ils regardent l'humain en se disant « t'as vu ce connard, qu'est-ce qu'il fait ?» Donc on est vraiment sur... voilà, ça me fait penser à ça, et du coup, la carte des oiseaux, qui est voilà, les échanges, la communication. L'enfant, j'aimerais pas être à sa place, perdu dans cette forêt lugubre. On a le renard. On a l'ours. Elle est fabuleuse, cette carte. J'aime énormément. L'étoile. Si celle-ci, elle est pas belle, les gars, franchement, je la trouve somptueuse. Vraiment, je la trouve magnifique. Nous avons également la cigogne. Le chien. Alors, c'est assez drôle qu'elle ait mis un Rottweiler. Je pense que c'était pour la DA et les couleurs un peu voilà, noir et feu. Elle aurait pu nous mettre un Terre-Neuve tout noir. Genre un gros ours tout doudou. Dans la croyance, le Rottweiler, il y a plein de gens à qui ça fait peur. L'image du chien, la carte du chien, en tout cas, c'est vraiment, vous savez, l'amitié, la loyauté, l'entraide. Et je sais pas pourquoi, dans l'imaginaire de certains, il y a certains chiens qui sont peut-être moins loyaux, moins doux, moins mignons. On a l'arcane enfin l'arcane, excusez-moi, hein, je suis habituée avec les tarots. On a la carte de la tour. J'aime énormément l'énergie, ça fait très la tour de vampire, tu sais. Le jardin. C'est pas rare de voir une fontaine pour illustrer le jardin. On a le mont. Là, on est vraiment sur le mont. Vous savez, c'est la quête du Mordor. Hein. On est vraiment dans le Seigneur des Anneaux. On est parti pour une trilogie. Là, ça, vous savez, c'est pas la petite épreuve, quoi. C'est vraiment genre, waouh, tu vas prendre cher. On a les chemins.
Elle est très chouette celle-là. Très très chouette. Les souris. Nous avons également le cœur. C'est chouette la DA du cœur. Ça fait un peu genre la lune cœur et puis ça fait un peu comme un nuage cœur au-dessus. C'est vraiment chouette. Nous avons également l'anneau. On est sur une alliance badass avec un crâne. Nous avons le livre. La lettre. L'homme. Du coup, on a la femme derrière. Ouais, ils se regardent. C'est cool, ça. Ils se regardent. Ça, c'est chouette. On a le lys. Le soleil avec un master crâne dessus. La lune avec un crâne aussi. On est vraiment dans l'ambiance d'Audrey. Hein. C'est vraiment chouette. La clé. La poisson. Le poisson, le piranha est flippant un peu quand même. Hein. Le poisson, c'est vraiment l'énergie, vous savez, de l'argent. C'est le pognon, c'est l'abondance, les biens matériaux, etc. Là, il est creepy, le poisson, quand même. Hein. Ça donne pas envie d'aller nager avec. L'encre ici, elle est très fun parce que vous voyez, si vraiment on enlève le bas, là, ça pourrait ressembler presque, vous savez, à Excalibur qui est planté dans le sol. Donc j'aime beaucoup l'image aussi, la symbolique qu'il y a derrière. Je trouve ça vraiment fun. La croix, pour terminer. Et enfin, on a une autre femme avec un peu en mode zombie. Un autre homme un peu en mode zombie. Et on a une dernière carte qui est celle-ci. Peut-être qu'elle l'a mis pour une raison particulière. C'est peut-être, vous savez, le consultant. Peut-être qu'elle l'a sorti comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai choisi de l'interpréter. On va voir, je ne sais pas si elle l'a mis dedans ou pas. Alors ici, on a 3 cartes avec la symbolique de chaque carte. Alors, la symbolique, encore une fois, c'est quelque chose qui peut vous aider lorsque vous ne connaissez pas, vous savez, le petit Lenormand. Je trouve ça quand même assez chouette de pouvoir avoir ça sous les yeux. Vous savez, si vous devez tirer les cartes, vous mettez ça dans un coin du bureau. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien les interprétations, bah franchement, allez-y, quoi. Donc voilà. On a comment utiliser le petit Lenormand et le guide associatif du petit Lenormand par Audrey, du coup, et Alessandre Musruc. On n'a pas du coup de symbolique pour cette carte-là. Moi, je vous dis, je vais vraiment l'interpréter comme nous-mêmes, en fonction de où est-ce qu'il se positionne. Par exemple, quand on fait un grand tableau ou quelque chose comme ça, ça peut être une indication qui peut être chouette, dans le sens où on peut interpréter, par exemple, ces personnes-là comme un homme ou une femme qui nous vampirise, tu vois, qui sont pas hyper agréables, et l'autre homme et l'autre femme, soit on les interprète comme étant nous-mêmes, soit on les interprète comme notre compagnon ou une femme dans notre vie, par exemple. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait une petite découverte de jeu, je vais aller tirer des cartes pour moi, savoir quel est le message que le jeu a à me donner. Donc évidemment, on est sur un jeu qui se mélange très très bien. Les cartes, elles sont à la fois rigides et à la fois, vous savez, assez souples. Donc ça, c'est cool parce que il y a d'autres cartes. Je vous avais montré une fois la carte, vous savez, du jeu, le Béline. Le mage Edmond là, où les cartes ne se mélangent vraiment pas bien parce que la carte est très 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 rigide, donc c'est compliqué hein, de mélanger. Là ici, quand on fait un mélange comme ça, les cartes accrochent un peu. Vous voyez, quand je les resserre, et bah voilà, je pourrais essayer de faire un jour comme Audrey elle fait, mais j'y arrive pas. En tout cas, j'ai jamais essayé. Elle fait un truc, vous savez, où elle met les cartes... elle fait des trucs comme ça et les cartes se réalignent toutes seules. C'est difficile de vous l'expliquer sans vous montrer. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là. Et je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Nous avons dans un premier temps le bouquet. Nous avons le mont. Et nous avons la femme. Alors, on pourrait l'interpréter ici hein, comme
La femme, alors voilà, est-ce que c'est une femme qui est à mes côtés ou pas? Ou est-ce que c'est la représentation de moi-même? Ici, on a quand même une contradiction parce qu'avec la carte du bouquet, on est vraiment sur quelque chose de fun. C'est le cadeau, c'est l'affection, c'est ce qui est joli. Audrey, elle va peut-être nous dire surprise, joie, cadeau, beauté, carte positive. Donc voilà, on est assez d'accord. Le mont, c'est une épreuve. C'est quelque chose, vous savez, à... surpasser, c'est quelque chose voilà qu'il faut entre guillemets transcender, affronter, c'est un obstacle, c'est vraiment une sorte de résistance qui pourrait venir se positionner sur la route, qui peut être plus ou moins facile à franchir, hein, mais voilà. Ouais, obstacle, blocage, retard, obstination avec la carte négative. Donc ici, je fais le choix de positionner 2 cartes supplémentaires. Donc ici, on a un homme qui tourne le dos à la femme. On a le bateau. Et enfin, on a le trèfle. Donc ici, encore une fois, et à chaque fois que je fais globalement un tirage, quand je fais une découverte de jeu, on me dit toujours la même chose. Hein. C'est toujours, vous savez, voilà, un obstacle à franchir. Je sais évidemment duquel il s'agit. Avec, voilà, toujours le bonheur, la joie, la chance qui est plutôt à mes côtés plutôt qu'aux côtés de l'autre partie. Ici, on est encore sur une définition finalement que je vais interpréter comme ça. J'aimerais bien savoir ce que vous interprétez. Qu'est-ce que vous interpréteriez comme message en voyant ces cartes-là pour moi, qui ne connaissez pas ma vie, probablement. Mais ça peut être intéressant de savoir justement. Voilà, c'était la petite présentation du Petit Lenormand de l'ombre de Audrey. N'hésitez pas encore une fois à aller la suivre sur les réseaux, à aller lui poser des questions si elle fait une réédition, etc. etc. Comme je vous disais, elle a fait une deuxième vidéo YouTube dans laquelle voilà, elle explique qu'il y aura une réimpression. Donc, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine. Bye bye.